Bonjour à toutes et à tous, je suis Orphée Péchard. Bienvenue au podcast des Pépites Normandes. Ce podcast a pour but de vous faire découvrir des personnes issues de toute la Normandie, dans leurs particularités, dans leurs talents, dans leur vie. Alors, soyez encouragés et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue au podcast Les Pépites Normandes. Dans cet épisode du podcast, nous allons accueillir Ramdan. Ramdan Farez, qui est un entrepreneur. Peut-être que son nom vous dit quelque chose au niveau de la Normandie. Aujourd'hui, on est du côté du Havre avec lui et je vais laisser Ramdan se présenter. Bonjour Orphée, déjà, merci pour l'invitation. Donc, je suis Ramdan Farez, donc j'ai 32 ans. Je suis marié à une merveilleuse femme. J'ai 2 enfants, donc un petit garçon de 3 ans et une petite fille de 2 mois maintenant. Je suis donc dirigeant d'entreprise dans Kailash Custom, qui est spécialisé dans la réalisation d'objets promotionnels, goodies, textiles personnalisés et plein d'autres choses. Donc ça fait bientôt 5 ans. Et donc je suis là pour un peu parler de mon entreprise, de mon parcours et d'autres choses. Je ne sais pas, on va parler. Ça marche. On va parler de plein de choses, tu vas voir de plein de choses intéressantes et notamment, on va commencer avec ce bel objet que tu nous as ramené. Du coup, donc je t'ai ramené aujourd'hui une gourde. Voilà, c'est une petite gourde personnalisée. Donc ça fait partie de mon activité, donc de personnaliser les objets. Donc pour permettre aux entreprises de communiquer, notamment. Donc moi, ma clientèle, c'est les entreprises, les associations, les collectivités. Donc on personnalise un tas de choses, énormément de produits. Donc il y a plus de 100 000 références. Que ce soit en objet ou en textile. Donc là, j'ai pris cette gourde-là parce que c'est un produit qui me tient à cœur, la gourde. Tout simplement parce que c'est un produit qui est très utile au quotidien. Et moi, je tiens énormément au fait que les clients choisissent des produits qui sont utiles pour éviter de faire des produits qui sont obsolètes au bout de quelques utilisations. Donc là, le but, c'est de faire un produit qui va durer dans le temps, qui sera utile au quotidien pour éviter le gaspillage des produits et de penser un peu à l'environnement. Et j'ai pris cette gourde-là exprès parce que c'est Aqua-Océane. Aqua-Océane, je ne sais pas si vous connaissez, si tu connais. Du coup, en fait, ils font des installations, des fontaines à eau sur réseau. D'accord, voilà, ok. Fontaines à eau sur réseau, en gros, du coup, vous n'avez plus besoin de bouteilles d'eau. Voilà. Donc, c'est partie de la démarche. Donc, eux, ils tiennent beaucoup au fait de ne pas utiliser du coup les bouteilles d'eau. Et du coup, cette gourde-là fait référence à ça. Et voilà, c'est pour ça que je t'ai ramené aujourd'hui. D'accord. Voilà. Oui, donc un bel objet qui est vraiment, en fait, représentatif de ce que tu fais. C'est ça. Donc déjà, par le côté, le fait que ce soit personnalisé. Et comme je t'ai dit, du coup, par le fait que c'est un produit, on va dire, écologique. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Ouais. Et j'essaie de mettre en avant. J'oriente mes clients pour prendre ce genre de produit. Et après, pour la personnalisation, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Donc, que ce soit dans l'entreprise, de l'association, de la collectivité, on peut faire ça sur tous les produits qu'on propose. Ouais, c'est vrai que c'est quand même, cette personnalisation, elle répond à un vrai besoin. Ça permet d'avoir le choix. Et c'est vrai qu'on a quand même un choix assez large quand on va te voir et qu'on voit l'ampleur du catalogue. C'est vrai que c'est quasiment infini, en fait. Tout à fait. De toute façon, tout le monde a besoin de communiquer aujourd'hui. C'est que donc là, aujourd'hui, tout le monde communique. Vous allez avoir n'importe quelle entreprise, ils ont besoin de communiquer. Donc, pour se faire connaître, pour remercier des gens, que ce soit les clients, les salariés, les entreprises font des produits pour se mettre en avant, pour montrer qu'ils sont là, pour marquer un événement. Là, je pense par exemple au cadeau de fin d'année, pour les cadeaux d'affaires. Donc, pour remercier les clients, les gens vont faire des produits pour remercier leurs clients. Et le client va se souvenir de qui leur a offert ce produit-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser un produit réutilisable qui va durer dans le temps pour que l'image soit impactante et qu'elle soit durable dans le temps. Voilà. Pour que la marque, toujours, on voit ce produit-là. C'est un tel qui me l'a offert. Oui, aujourd'hui, notre pépite havraise est vraiment là pour mettre en valeur justement les autres pépites de Normandie. Et c'est vrai que c'est un beau challenge en tout cas. Ouais. Et justement, alors qu'est-ce qui, dans ton parcours, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ce qui fait qu'aujourd'hui LH Custom existe, comment est-ce que ça s'est passé cette histoire? On veut en savoir un petit peu plus. Alors, avant LH Custom, du coup, moi j'ai 32 ans. Donc moi j'ai fini mes études en 2015.
Donc, j'ai un master en achat et en management. Du coup, j'ai commencé ma première activité professionnelle. Du coup, j'étais dans le milieu de la communication en région parisienne. Ah. Donc, étant donné que je ne trouvais pas de travail sur le Havre dans les achats, j'ai dû m'expatrier en région parisienne. C'était pas de gaieté de cœur, mais il fallait le faire. Voilà. J'imagine. Voilà. C'est un passage déjà obligé pour retrouver du travail et pour évoluer. Donc, voilà. Donc, je suis passé par la région parisienne pendant 1 an et demi. Le temps de faire un peu la main, d'avoir une petite expérience, dans l'espoir éventuellement de revenir sur le Havre un jour. Voilà, donc j'ai travaillé dans la communication donc, pendant 1 an et demi. Et après, j'ai enchaîné sur une activité d'acheteur sur Le Mans. Donc, je suis venu à mon cœur de métier donc, en tant qu'acheteur chez Renault. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an et demi également. Et puis l'appel du cœur. Voilà, donc l'âge de raison et pour commencer à créer une vie, on va dire, de couple, il est arrivé. Du coup, donc, j'ai rejoint ma femme sur le Havre. Donc, j'ai dû quitter mon travail donc, d'acheteur sur Le Mans et que je suis revenu sur le Havre donc, en 2018. C'est beau, hein, c'est une belle preuve c'est une belle preuve d'amour en tout cas. Hein. J'essaie de le montrer comment on fait. Voilà, donc j'ai quitté mon travail là-bas. Donc, je rejoins ma femme ici donc, pour les installer donc, en 2018. Et puis, voilà, donc je cherchais un petit challenge, une petite aventure, un petit challenge. Et du coup, je me dis, bon, un milieu que je connais un petit peu, donc une expertise que je connais. Je dis, bon, on va essayer. J'ai 2 ans pour essayer. Voilà, donc j'ai essayé au bout d'1 an, 2 ans. Et puis, ça a pris petit à petit. Et j'en suis là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait vraiment qu'à un moment, tu te dis, je vais quand même me lancer pour créer mon entreprise parce qu'il faut quand même avoir un mindset particulier. Enfin, entrepreneur, créateur d'entreprise, c'est pas forcément si simple, quoi. Quels sont quels défis, à quel défi est-ce que tu as dû faire face quand tu t'es lancé? Alors, c'est très difficile. C'est très, très difficile, notamment les débuts. Alors, moi, je me suis lancé, je me dis, c'est un challenge. J'aime bien les challenges. Donc, j'ai un petit challenge, on va créer une entreprise, on va essayer. Voilà, il y a du monde dans le milieu, mais bon, je vais tenter ma chance. J'ai rien à perdre. Voilà, donc, je me lance. Les débuts étaient très compliqués. Je suis une petite anecdote. Quand j'ai commencé, du coup, je travaillais de chez moi. Donc, j'étais en micro-entreprise à l'époque. Quand j'ai commencé à faire du démarchage, j'essayais d'appeler des gens. Du coup, je me faisais mon petit listing et tout avec les entreprises, les contacts éventuels, etc. À l'ancienne, quoi. Vraiment, on part de zéro. Mon petit listing sur mon petit fichier Excel. Ouais. Voilà, et du coup, je préparais mes contacts du coup, pour appeler après les éventuels clients, que ce soit pour les salons, etc. Donc, j'étais très ouvert. Hein. Je ratissais large. C'est normal, toujours au début. Et oui, et du coup, je vais essayer d'appeler les gens. Donc, j'appelle, mais très compliqué. Hein. On sort de nulle part, personne ne connaît, un nom qui ne parle pas. Ouais. Alors, on n'essaie pas forcément d'essayer de comprendre. Et un jour, il y a ma femme qui était là à côté de moi. Un jour, du coup, elle travaillait pas. Et du coup, elle était à côté de moi. Et du coup, quand je voyais mes appels, elle me voyait appeler. Mais personne ne me répondait. Ou les gens m'envoyaient bouler. Voilà, ça, 1 appel, 2 appels, 3 appels, 10 appels. Elle me regarde et me dit, mais arrête tes conneries, va retourner travailler. C'est bon. Ok. Ça, c'était ça montrait la confiance qu'elle avait en moi. Ah oui, le côté pragmatique des femmes, quoi. Ça, parfois, on peut être très... oui, effectivement. Alors, voilà. Ça les dérangeait un peu de me voir dans cette situation-là où j'ai appelé, personne qui me répondait. Oui. Et cette situation-là, ça a duré quelques temps parce que c'est vraiment très compliqué de se faire un nom. Surtout, je pense au Havre, parce que je pense que sur le Havre, le réseau est très très important. Et quand on sort de nulle part et qu'on ne connaît pas grand monde dans le milieu, c'est compliqué de se faire connaître pour que les gens vous fassent confiance. Ouais. Tu vois. Et donc ça c'était très très compliqué au début. Après ça s'est fait avec le temps. Bouche à oreille, 1 client, 2 clients, 3 clients, 100 clients, 200, 300, 400 clients. Et voilà, aujourd'hui on en est là donc avec plus de 400 clients et puis des clients qui sont réguliers, des nouveaux clients toutes les semaines. Voilà, on a des clients un peu partout en France et certains un peu en Europe. Donc voilà, on se fait nos petites places. Voilà, je me fais ma petite place au fur et à mesure et tout doucement. Ouais. Et c'est plus agréable d'aller travailler quand on a des clients et quand le téléphone sonne que quand on est là, on attend. J'étais là, vraiment. Voilà, j'attendais que les téléphones sonnent. Ouais. Personne ne me rappelle. J'envoie des emails, personne ne te répond. Waouh.
Voilà, c'est très compliqué. Ouais. Donc, voilà, donc il faut avoir les reins solides et puis, comme tu dis, en vouloir pour se faire sa place. Ouais, faut croire en son projet, il faut se donner les moyens, il faut faire les bonnes rencontres aussi, les personnes qui vous font confiance une première fois. Et c'est vrai que la suite arrive, quoi. Mais C'est ça qui est compliqué. c'est ça qui est... C'est la première personne qui fait Oui. confiance. Mm. C'est vraiment la première personne. Voilà, moi, mon premier client, c'est l'Université du Havre. Mon tout premier client. Waouh. Voilà, j'ai été recommandé par quelqu'un que je connaissais. Là, il a montré un produit. Il m'a dit, on a fait ça l'année dernière. Est-ce que tu peux faire ça? J'ai dit oui. C'est un stylo tout simple. Hein. Ouais. C'était la première commande. Il y avait, je crois, c'est une commande à 185 €, 285 €, je crois, au mois d'avril. La deuxième commande, elle arrivait au mois d'août. Ah oui, quand même, oui. Donc entre deux, faut pas se décourager. C'est ça. Hein. C'est Vraiment, il faut être patient. Faut être patient et rien lâcher. Donc, quoi, donc ça a mis, tu vois, la différence. On prend 285 € la première commande. C'est vrai. La deuxième, on est monté à 800. Ah. Waouh. Ah oui. Ah oui, là, tu as fait x4 quasiment. Voilà, Ouais. c'est pas grand chose malheureusement. Ouais. Mais voilà, après, c'est juste une fois, deux fois, trois fois. Et puis voilà, le nom revient. Et puis les gens font confiance, on nous recommande, on parle bien de nous. Et puis après, les choses se font tout doucement. Voilà, après, on rencontre des bonnes personnes qui parlent de nous, qui nous encouragent, qui nous poussent, etc. Et ça fait plaisir quand on parle de nous en bien et quand on en recommande. Ah bah c'est clair. C'est clair, c'est vrai que c'est aussi ça le nerf de la guerre, quoi, parce que finalement tu vends des marchandises, mais tu vends aussi surtout du service, quoi. Enfin, il y a quand même quelque chose à travailler dans le service pour être. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Moi, il y a des gens avec qui je travaille, qui me font régulièrement la remarque, c'est que on essaie d'être réactif. Moi, c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. Quand on a une demande, je prends un exemple là pour la Transat Jacques Vabre qui a lieu il y a quelques jours. Il y a des clients, malheureusement, qui se sont pris un tout petit peu en retard pour faire leur communication. Voilà, donc ils m'appellent ou ils m'envoient des mails. Ils ont un besoin pour dans 4-5 jours, une semaine. Les délais sont très très courts. Donc ils apprécient le fait que je réponde assez rapidement. D'accord. Donc voilà, après moi j'essaie de trier un peu mes mails de sorte à ce que les commandes urgentes soient traitées en priorité. Et du coup ils apprécient d'avoir quelqu'un en face de réactif. Et ça c'est ce qu'on essaie de faire, même si parfois c'est pas évident, plus l'entreprise grandit, plus c'est compliqué de répondre rapidement. Et dans l'activité il y a une périodicité. Et là, quand on arrive en fin d'année, c'est une période qui est très chargée. Et on va dire la réactivité baisse un tout petit peu. Voilà, donc il faut pour vraiment absorber toutes les demandes et répondre au mieux. Mais on essaie quand même d'être réactif et de répondre au mieux aux clients dans le meilleur délai. Et ça, les gens apprécient énormément. Et après, il y a l'expertise, le conseil que je peux apporter. Parce que les clients aujourd'hui viennent, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Ils viennent et disent on aimerait faire ça. Ok. Mais dans quel but? C'est qui la cible? C'est pour quand? Quel est le but du message que tu souhaites faire passer? Et du coup, moi, je suis là pour avoir toutes ces informations-là et orienter le client vers le produit qui peut mieux correspondre à sa communication pour peut-être faire une faute de communication ou de faire un produit qui ne servira pas à grand-chose ou qui ne va pas plaire correspondre à sa clientèle. Que ce soit pour remercier les clients, il faut faire un produit un peu qualitatif. C'est un client. Tu le remercies, mais si c'est pour un produit qu'on va distribuer dans un salon, on n'a pas besoin que ce soit un truc extraordinaire, mais un produit quand même qui sera utile et qui sera conservé. Parce que le but, c'est de communiquer qu'on garde la marque de l'entreprise et que si demain, il y a une école qui a fait quelque chose, il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, il va prendre le produit, il va se rappeler de ce produit, c'est lui qui lui a offert. Et c'est plus facile après de parler de sa marque. Ouais. Voilà. Donc c'est un travail, sur, on va dire, une proposition assez vaste. Je dois vraiment récupérer toutes les informations pour pouvoir répondre à la demande du client. Oui, donc effectivement, on n'est pas que sur de l'achat-revente de goodies. En fait, c'est beaucoup plus que ça. On est vraiment à la limite de la stratégie de communication au travers du goodies, finalement. Alors, j'arrive pas jusqu'à dire la stratégie globale, parce qu'il y a des agences de com qui font ça très très bien. Oui, c'est sûr. C'est vraiment eux qui orientent, qui peuvent éventuellement orienter les clients. Voilà, donc nous, on a quand même, on va dire, une offre. J'essaye en tout cas de proposer à mes clients une offre assez globale et vraiment les orienter, les conseiller au mieux dans leur communication. C'est très intéressant ce que tu nous partages parce que
j'ai envie de demander si le Ramdan, petit Ramdan, voilà, quand il était enfant, est-ce qu'il se voyait chef d'entreprise ou est-ce qu'il se voyait ici et que dirait ce petit Ramdan au grand Ramdan ou que dirait le grand Ramdan au petit Ramdan? Bonne question. Ah. Alors, est-ce que je me voyais chef d'entreprise plus jeune? Je pense qu'on a tous une petite part en nous qui souhaite entreprendre, je pense. Après, passer de l'envie à l'acte, c'est autre chose. Euh, je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours voulu entreprendre. C'est un fait, je pense. J'ai été salarié, j'ai fait plein de petites activités, plein de petits jobs étudiants à l'époque où j'étais étudiant. Moi, j'ai fait plein de petits jobs, voilà, pour gagner 50 € par-ci, voilà, on fait son inventaire, du street marketing pour distribuer des flyers à gauche à droite. Voilà, ça a été assez régulier pendant ma période d'études. Et c'est pas forcément les meilleures conditions pour travailler. Je pense notamment au street marketing où voilà, on est dehors dans le froid, on distribue des flyers à des gens qui s'en foutent royalement. Et voilà, après ça. C'est là, si on a cet a priori-là dès le début, avec cette activité-là, on peut se dire, ouais, travailler, c'est chiant. Je n'ai pas envie de travailler, moi. Je préfère être de l'autre côté, tu vois. Et après, entreprendre, je pense que je pense que je voulais le faire, vraiment, même par rapport à mes études. J'ai fait management. Ça, voilà, j'aurais pu être salarié, j'ai été salarié, mais l'envie de reprendre a été plus forte. Et du coup, on a tenté notre chance. Et tu as bien fait puisque te voilà aujourd'hui devant moi. Et d'ailleurs, moi, j'ai pu, à titre personnel, apprécier la qualité de tes prestations et des produits proposés aussi. Donc, voilà, et toujours le meilleur rapport qualité-prix. Donc, voilà, ça veut dire on en a pour son argent, tout simplement, mais on a toujours ce que tu peux proposer de meilleur par rapport au budget. Et ça, c'est vrai que c'est ça. Là, on s'adapte. Je te remercie pour ton retour. Mais oui, on s'adapte du coup au budget des clients, c'est normal. Tout le monde n'a pas les gros budgets pour communiquer. On connaît vraiment des tout petits budgets, il y en a qui ont des plus gros budgets, mais le besoin n'est pas le même. Le besoin n'est pas le même, du coup on s'adapte. On essaie toujours d'offrir le meilleur produit par rapport au budget du client. On sent que la satisfaction du client, c'est ce qui te fait avancer, c'est ce qui fait aussi que l'entreprise avance aujourd'hui, parce que de 0 à 400 clients en portefeuille régulièrement, enfin, c'est quand même un beau challenge. C'est normal, la satisfaction client, c'est ce qu'on cherche tous. Ouais. Un gars client qui n'est pas content, il peut mal parler de nous, il peut nuire à notre image. C'est tout bête, mais il y a énormément de gens qui sont impactés par rapport à ça. C'est vrai. Donc, il suffit que quelqu'un ne laisse un avis négatif sur les réseaux, je prends la page Google, c'est un peu l'image de l'entreprise. C'est vrai. Il y a certaines personnes qui s'amusent à mettre des avis négatifs et qui peuvent nuire à l'image de l'entreprise. Et voilà, ça peut impacter la confiance qu'un client peut éventuellement accorder. Donc, c'est très important d'avoir des clients qui sont satisfaits et qui nous recommandent. Moi, aujourd'hui, je fais partie de certains réseaux d'entreprises avec d'autres chefs d'entreprise et des commerciaux. Et la confiance se crée là. Donc moi, j'arrive, j'ai commencé mon premier réseau, ça fait en 2019, je l'ai rejoint, que tu connais très bien. Que je connais, oui. On nous a partagé pendant une petite année ensemble. Ce réseau-là, quand moi je suis arrivé, ça faisait à peine un an que je m'étais lancé. Et j'avais quasiment pas de clients, très peu. Et on arrive dans un réseau où il y a des chefs d'entreprise, on est une vingtaine, trentaine de chefs d'entreprise qui ne vous connaissent pas. Et du coup, il faudra, dans ce cas-là, montrer qui on est, ce qu'on sait faire, qu'on est sérieux. Il faut créer la confiance. Donc ça, c'est une démarche qui se fait avec le temps. Donc une fois qu'une personne nous fait confiance, il y avait des gens qui vont parler de vous, qui va parler de vous en bien vers d'autres personnes. Si votre image, ça sera répercuté, cette personne est bien, cette personne est bien, cette personne est bien. Et puis voilà. Donc au bout d'un moment, on a pas mal de gens qui nous font confiance et puis qui nous font évoluer en même temps. Et ça, c'est super important. Alors, on va passer à une autre phase de l'émission. Ramdan, si tu veux bien, on va te laisser tirer un mot au sort. Voilà, donc avec
notre application, notre roulette, notre roue, qui n'est pas la roue de la fortune. Il n'y a pas 1 million à la clé, mais C'est dommage. c'est vrai, c'est dommage. C'est ce que je me dis aussi toujours, mais malheureusement. Donc voilà, je vais te laisser tirer un mot au sort. Alors, nous allons parler d'évolution, Ramdan. Que t'évoque ce beau mot? Le mot évolution. L'évolution, moi, ça fait penser un peu à mon parcours et l'évolution que j'ai eue depuis, on va dire, tout petit. D'accord. Je ne sais pas si tu le sais, mais je crois que tu le sais. Moi, je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans. D'accord. Voilà, moi, je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans. Je ne parlais pas un mot de français. Voilà. Ah. Donc, je suis arrivé d'Algérie donc, à 10 ans, donc regroupement familial. Donc avec ma maman, et mon frère et ma soeur, donc on a rejoint notre père qui était ici. Et du coup, voilà, donc on part je suis arrivé en CM1, donc pas un mot de français. Il y a eu la petite évolution du coup qu'on a eu, donc au fur et à mesure avec le parcours scolaire, l'apprentissage du français. Aujourd'hui, je suis incapable de dire à quel âge et quand est-ce que j'ai commencé à parler français. D'accord. Je n'ai aucun souvenir, Wow. mais vraiment aucun. Ouais. Voilà, donc le fait d'avoir un parcours scolaire, de s'adapter à la vie en France avec les coutumes, avec la culture française qui est totalement différente de ma culture d'origine. Donc, voilà, donc je me suis bien adapté à la France. À la Normandie. Pour certains, je dirais. Ils le souhaitent d'ailleurs. Donc, je suis arrivé au Havre. Voilà, donc on va dire, j'ai toujours été au Havre depuis que je suis arrivé en France. Donc, voilà, donc avec le parcours scolaire, donc l'activité, le travail. Et aujourd'hui, donc avec une famille bien installée au Havre et fier d'être aujourd'hui où je suis aujourd'hui. Voilà, donc on va dire c'est une évolution, je pense, positive. Voilà. Je te confirme que c'est le cas, je me permets, parce que c'est vrai que, voilà, faut le souligner. Je te remercie. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis là où j'en suis, donc je suis à mon compte, j'ai cette chance-là, et on cherche encore à évoluer comme on peut. Et voilà, donc moi, je peux dire que j'ai réussi le jour où je pourrais avoir un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Okay. Alors moi, aujourd'hui, j'ai une femme qui travaille, qui a des horaires assez, j'ai un plage horaire de travail qui est assez large, donc elle est pharmacienne. Et on essaie de s'adapter au mieux pour avoir du temps à consacrer pour les enfants. Et moi aujourd'hui, voilà, si demain on me dit quel est ton souhait, moi j'aimerais bien avoir un peu de temps pour le travail et beaucoup de temps pour ma famille. Voilà, donc ça c'est le souhait que j'aimerais. Voilà. Ouais. On croise les doigts dans quelques temps. Oui, on ne doute pas que ce soit possible vu justement l'évolution que tu as eue dans ton parcours professionnel et dans ton parcours personnel. Du coup, c'est vrai que c'est quand même pas rien de s'adapter à la Normandie. Et d'ailleurs, je note que tu es autant normand, qui est merveilleux. Mais oui, il fait tout le temps beau en Normandie. C'est une idée... ceux qui disent le contraire ont des idées préconçues. Mais... non, mais surtout que tu en es parti et que tu es revenu, au final, comme quoi il y a quand même aussi des racines en Normandie. Moi, sincèrement, aujourd'hui, je ne me vois pas vivre ailleurs, en France en tout cas, qu'ici. J'adore la ville du Havre. Comme tu dis, je suis parti à plusieurs fois, j'ai fait mes études à l'étranger, je suis revenu, je suis reparti à Paris, je suis revenu quelques temps, je suis reparti sur Le Mans, et je suis ici au Havre aujourd'hui. J'ai tout fait pour revenir. Ouais. Parce que voilà, c'est une ville qui... c'est ma ville en fait. Je suis arrivé en France, je suis arrivé ici. C'est comme si j'étais né ici. C'est vrai. Et j'ai toute ma vie ici et je ne me vois pas aujourd'hui aller vivre ailleurs ou pour l'instant. Voilà. Après, peut-être on cherchera le soleil un jour, mais pour l'instant, je suis ici, je suis en famille, on est heureux et je suis bien ici. Voilà. À LH, comme on dit, voilà, donc qui est vraiment une chouette ville, une belle métropole avec plein d'avantages. C'est un peu
vivre dans une grande ville, mais avoir les avantages de la grande ville et avoir à la fois les avantages de la proximité, en fait, hein, parce que quand même, tout le monde se connaît, en tout cas, c'est l'impression qu'on a. Et ça reste, c'est une petite ville et avec tous les, toute la possibilité, les possibilités aussi en termes de business, parce que là, on voit qu'il y a quand même eu un très, très beau développement. Et ce petit garçon qui est arrivé et qui savait pas trop où il arrivait, j'imagine, et qui a dû s'adapter, je pense qu'il serait plutôt fier hein, de voir Ramdan quelques dizaines d'années plus tard en mode voilà. J'espère, je lui demanderai comme je croiserai. Bah, j'espère. Ouais. J'espère. Ouais, parce que tu as été à l'étranger aussi quand même. Dans quel coin? Parce que tu nous as dit que pendant tes études, tu étais en Hongrie. Waouh! Chance d'être donc parti pendant une petite année vivre en Hongrie, à Budapest, pendant mes études. Et j'ai fait quelques stages aussi à l'étranger, notamment un du coup en Angleterre pendant 2-3 mois, je crois, en 2012. Et voilà, ça permet un peu de voir autre chose, de découvrir d'autres horizons et puis de revenir ici, bien content de revenir ici. Quand même, toujours, hein, parce que bon, ça manque la Normandie. Ben écoute, Ramdan, on arrive gentiment à la fin de notre entretien. Et je voulais te demander, voilà, si tu voulais bien nous laisser quelque chose, une pensée, un livre, un événement, un tableau ou quelque chose qui, toi, t'a aidé pendant peut-être toutes ces années à avancer aussi et si tu veux bien nous le partager, voilà. Alors, moi, il y a un film, c'est tout bête, hein, mais il y a un film que j'adore, c'est Forrest Gump. Forrest Gump, tout simplement parce que Forrest Gump, il est simplé, d'accord. Et en gros, le message, après le film, il y a énormément de messages qui sont dedans, mais c'est la possibilité qui est ouverte à chacun de faire quelque chose et de réussir dedans. N'importe qui, s'il a l'envie, s'il y met du sien, il peut y arriver dans la vie. Et moi, Forrest Gump, voilà, c'est un film que j'adore et que je regarde plusieurs fois. Dès que j'ai l'occasion, je regarde. La boîte de chocolat. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Exactement. Et en gros, voilà, donc, si quelqu'un a des rêves et fait quelque chose, qu'il n'hésite pas à le faire. Et n'importe qui, qu'on soit en bonne santé, qu'on soit malade, qu'on soit handicapé, qu'on soit noir, blanc, peu importe. N'importe qui peut réussir. Juste avoir l'envie de faire quelque chose. Voilà, moi c'est c'est mon petit repère, donc Forrest Gump. C'est pour ceux qui l'ont pas vu, allez-y, regardez. Bon, c'est un film qui est assez ancien, donc années 90, mais c'est un peu pour moi c'est mon film. J'adore. Ah bah, c'est un beau film. Ah non, c'est un super film. C'est vrai que c'est un super film. Et c'est vrai qu'il y a plein d'enseignements à tirer de ce film-là parce que c'est un peu, on dirait aujourd'hui l'anti-héros, quoi. C'est le gars où on s'attend pas du tout à ce qu'il soit là, à faire fortune, à aller dans l'armée. Enfin, on a l'impression qu'il a un parcours un peu n'importe quoi, on va dire, mais au final... Voilà. Ouais. Et comme le personnage dans Forrest Gump, il rentre chez lui au final et il finit ses jours chez lui, dans sa terre natale, dans son pays natal, enfin dans l'endroit où il a ses racines, on va dire, du moins avec l'endroit où il est quelque part né, comme tu disais tout à l'heure. Et ça me faisait penser à ce que tu disais par rapport au Havre, quoi, que quelque part il y avait eu comme un peu une seconde naissance et puis un endroit où tu es enraciné quelque part. Un endroit où on est bien en fait, on se sent bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Ramdan, merci pour ce temps que tu nous as accordé, merci pour cet entretien très inspirant sur toi, le Havre, ton parcours de vie, qui vraiment nous permet nous permet de penser les choses un peu autrement, quoi. Les choses sont ouvertes, les choses sont possibles, et puis faut y aller, et puis au moins essayer et voir ce que ça donne. Moi, c'est ce que je retiens aussi de ce que tu nous as dit. Eh ben, je t'en prie. Et tous ceux qui veulent investir, n'hésitez pas. Et surtout, tous ceux qui veulent avoir de chouettes goodies qualitatifs, avec un très bon rapport qualité-prix, avec un service à la clé, n'hésitez pas. LH Custom.
Emballage Custom, vous avez les liens dans la barre de description comme d'habitude, hein. N'hésitez pas, vous connaissez maintenant un petit peu mieux Ramdan. Et je peux vous garantir qu'il est capable de vous proposer des choses vraiment très très intéressantes. Merci encore pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt.